nos enjeux sont ailleurs. D'une part, il nous faut permettre à l'avenir de venir. D'autre part, il nous faut inventer l'avenir qui viendra. Alors j'ai choisi ce passage du manifeste parce que voilà, j'ai 27 ans et je pense que comme à peu près toute ma génération, je fonctionne à la peur d'abord. La peur de l'avenir, premièrement, et je pense que notamment c'est une des choses pour lesquelles ma génération accepte tant aussi ces boulots flexibles et ces boulots à la con qui n'ont aucune durée dans le temps, qui a un foutage de gueule général du capitalisme envers nous, c'est qu'on n'a plus, on les accepte parce qu'on sait plus se projeter dans le temps, on sait plus que ça va être dans 3 mois, ce que ça va être dans 1 an, dans 6 ans ou même dans la semaine prochaine. Et donc on se résigne un peu à accepter ces boulots-là parce qu'on a peur et qu'en même temps on n'a pas de... Vu que c'est notre première fois, entre guillemets, on n'a pas de passé sur lequel se référer, on n'a pas de mémoire collective pour faire face à ce qui nous arrive. Et donc cette phrase, permettre à l'avenir de venir, c'est justement, empêcher tout déterminisme possible, 2, refaire un travail de mémoire, ou de se recréer une mémoire aussi en laissant l'avenir venir et donc se constituer un présent. Et c'est aussi la porte ouverte à plein de possibles. Et d'autre part, donc le texte continue, il nous faut inventer l'avenir qui viendra. C'est que par ça, en ayant justement à nouveau une mémoire, en ayant donc à nouveau un présent, on peut ouvrir les portes pour inventer l'avenir qui viendra et fomenter d'autres possibilités.